Ah, ça brûle, c'est rouge, c'est boursouflé. Mais c'est quoi, de l'urticaire? Bonjour, c'est Dermatodré. Je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'urticaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça arrive? Quelles sont les causes possibles? Et surtout, quels sont les traitements? Nous allons essentiellement parler dans cette vidéo de l'urticaire aiguë, c'est-à-dire l'urticaire qui commence du jour au lendemain. Et même s'il y a des nouvelles plaques tous les jours, au total, la poussée durera moins de 6 semaines. À partir de 6 semaines, on parle d'urticaire chronique et les causes sont un petit peu différentes. On verra ça en détail dans une prochaine vidéo. Alors l'urticaire, c'est quoi? C'est un œdème dermique localisé. C'est-à-dire que le derme, la couche située sous l'épiderme, est gonflée par un processus inflammatoire un peu particulier. C'est à cause des globules blancs présents dans la peau qui s'appellent des mastocytes et qui se mettent à produire une molécule dont presque tout le monde connaît le nom, l'histamine. L'histamine va provoquer une vasodilatation, la peau devient rouge et de l'eau fuit dans le derme, c'est l'œdème. Les filets nerveux présents dans la peau sont également stimulés, donc ça gratte, ça brûle, ça fait mal. Mais pourquoi les mastocytes ont décidé de m'embêter et de fabriquer de l'histamine? Il y a des dizaines de causes possibles d'urticaire aigu. En un, on va parler des allergies. L'exemple le plus simple d'urticaire, c'est l'inoculation directe dans la peau d'une substance allergisante. Par exemple, la salive d'un moustique quand il nous pique. Ça me fait penser que vous pouvez regarder cette vidéo à ce sujet. Ou bien les petits aiguillons des orties ou des méduses. Vous avez tous déjà vu la boursouflure produite par une piqûre de moustique dans les premières minutes. Eh bien l'urticaire, ça ressemble à ça. Dans une crise d'urticaire, des boursouflures similaires peuvent apparaître sur tout le corps. Elles disparaissent en moins de 24 heures et réapparaissent à d'autres endroits. Les personnes qui sont allergiques au latex peuvent également avoir de l'urticaire à la suite d'un contact avec des gants, des préservatifs ou des fruits exotiques en cas d'allergie croisée. Quand l'œdème de l'urticaire est profond ou bien qu'il touche les muqueuses, on parle d'angioëdème. Cela peut être dangereux s'il touche la bouche et la gorge, c'est ce qu'on appelle l'œdème de Quincke. Dans ce cas-là, le risque c'est d'avoir des difficultés à respirer. Cela peut se produire pour les personnes allergiques aux hyménoptères, comme les abeilles, les guêpes, etc. Lors d'une consultation, on recherchera également une allergie à des médicaments introduits récemment ou à des aliments précis. En parlant d'aliments, la deuxième cause très fréquente, c'est ce qu'on appelle l'histaminolibération. Dans tout ce qu'on mange, certains aliments contiennent eux-mêmes de l'histamine, ou bien ont la capacité de faire libérer de l'histamine dans notre corps. Voilà quelques exemples. Donc même sans être allergique précisément à ces aliments, si vous faites un repas avec plusieurs aliments de la liste, et en plus s'il fait chaud, vous avez fait du sport, vous êtes stressé, fatigué, bingo, c'est parti pour un tour d'urticaire. Je vous disais à l'instant dans les urticaires par histaminolibération alimentaire que le contexte jouait aussi. Certaines personnes sensibles à l'urticaire peuvent en présenter lorsqu'elles font du sport, ça s'appelle l'urticaire cholinergique. Ou quand elles se baignent, ça s'appelle l'urticaire aquagénique. Ou quand elles sont exposées au chaud ou au froid. Ou quand leur peau est comprimée, c'est l'urticaire à la pression. La particularité de l'urticaire à la pression, c'est qu'elle peut être retardée et on peut voir des boursouflures d'urticaire plusieurs heures après avoir porté un sac sur l'épaule par exemple. Une quatrième cause fréquente d'urticaire, ce sont les infections notamment virales. De nombreux virus activent le système immunitaire et déclenchent une réaction inflammatoire générale, avec de la fièvre, etc. Dans ce contexte, les mastocytes peuvent également être stimulés. La liste des infections pouvant provoquer de l'urticaire est infinie. Il faut donc s'appuyer sur les autres signes fonctionnels, respiratoires, digestifs, pour trouver la cause. Le coronavirus peut par exemple donner des éruptions qui se présentent comme de l'urticaire. Enfin, toutes les urticaires chroniques, celles qui durent plus de 6 semaines, ont forcément débuté sous la forme d'une urticaire aiguë. Nous en parlerons en détail dans une prochaine vidéo car la liste est assez complexe. Chaque chose en son temps. Alors maintenant qu'on sait tout ça sur l'urticaire aiguë, on continue à se gratter, on fait quoi? Pour soigner l'urticaire, la première chose à faire, c'est ne pas gratter. Je sais que c'est très dur à accepter, mais plus on se gratte, plus on écrase les mastocytes et on leur fait libérer de l'histamine. C'est sans fin. Donc on ne gratte pas, on applique éventuellement du froid avec une douche fraîche ou un pack de glace dans un torchon, bien entendu si ce n'est pas de l'urticaire au froid. Ou bien il existe des crèmes apaisantes à base de menthol ou de calamine par exemple. Mais l'essentiel du traitement de l'urticaire, ce sont les médicaments antihistaminiques. On les trouve en vente libre en pharmacie ou bien sur ordonnance.
Ce sont des médicaments à débuter plutôt le soir parce qu'ils peuvent avoir un léger effet sédatif selon les gens. Moi, ça ne me fait rien du tout. Il faut les prendre de manière continue sur plusieurs semaines le temps que les mastocytes se calment et pas un comprimé par-ci par-là. Si l'urticaire ne passe pas au bout de quelques jours avec ces médicaments, il faut consulter votre médecin généraliste pour intensifier le traitement antihistaminique. Dans tous les cas, les corticoïdes par voie générale n'ont pas d'indication dans le traitement de l'urticaire aigu isolé. Ils entraînent un effet rebond et ne doivent donc pas être utilisés. Il n'y a pas non plus d'indication à faire de bilan sanguin systématique dans le cas d'une urticaire aiguë non grave. Il sera nécessaire seulement en cas de signes infectieux associés, ou bien si l'urticaire devient chronique, c'est-à-dire qu'elle persiste au-delà de 6 semaines. Voilà, vous savez presque tout sur l'urticaire aiguë. C'est une pathologie très fréquente, un peu impressionnante, mais le plus souvent bénigne. Donc s'il n'y a pas de signes de gravité, visage gonflé, difficulté à respirer, sensation de malaise, de fièvre, on ne s'inquiète pas. On prend des antihistaminiques et on évite les excès d'aliments histaminolibérateurs. Sur ce, je vous attends sur Facebook et Instagram pour des actus quotidiennes en story, avant la prochaine vidéo YouTube le dimanche à 19 h. À bientôt!